Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Mohammed el-Wazn el-Fessi dit Léon l'Africain. En 1518, au large de l'île de Djerba, un navire est attaqué par le corsaire castillan Pedro de Cabrera et Fernandez de Bobadilla. À bord, retour du pèlerinage, se trouve Hassan ibn Mohammed el-Wazn el-Gharnat el-Fessi, grand érudit et voyageur réputé. Le chevalier corsaire, appartenant à l'ordre de Saint-Jean, offre ce trophée sans prix au pape Léon X en échange de la rémission de ses péchés. C'est un tournant important dans la vie de Hassan el-Wazn. Mais revenons en arrière pour vous présenter les débuts de ce grand savant aventurier. Hassan el-Wazn, qui sera universellement connu sous le nom de Léon l'Africain, naît peu avant la reconquête catholique de Grenade par les Castillans en 1492. L'atmosphère de l'époque dans la péninsule ibérique n'étant plus propice aux musulmans, sa famille s'exile à Fès, capitale du royaume du Maroc. Hassan y fera de solides études à la Madrasa al-Bouaynaniya et à l'université d'Al-Qarawiyyin, Fès étant alors la métropole des sciences dans le Maghreb. Sa formation est tellement solide qu'un jour, près de Marrakech, il passe près d'un village où il sera retenu pendant 9 jours pour y exercer les fonctions de juge et de secrétaire, le temps de régler les nombreux problèmes des habitants. Son oncle maternel le prépare à devenir diplomate en l'emmenant alors, qu'il n'a que 16 ans, dans un long périple qui le mènera à Tombouctou, dans une mission qui lui a été confiée par le roi de Fès pour le roi de l'empire Songhai, Aski Mohammed. Ce voyage dure 4 années, au bout desquelles Hassan se lance dans une longue série de voyages dans des missions politiques et commerciales qui lui permettront de sillonner l'ensemble du territoire du Maroc, le Maghreb, le Sahara, l'Égypte, la Syrie, l'Arabie, la Perse, l'Arménie, la Tartarie et Constantinople. C'est ce voyage extraordinaire pour un homme de son temps qu'il racontera plus tard dans son célèbre ouvrage « Description de l'Afrique » avec force détails et anecdotes sur les dangers rencontrés. Attaques de bandits de grand chemin, tempêtes de sable et de neige, attaques de lions, etc. En effet, entre 1512 et 1513, Hassan traversera le territoire du Sahel actuel en jouant le négociateur entre des dynasties qui se disputent le pouvoir. Et c'est à la suite de son long voyage de 2 ans qui le mène en Istanbul, en passant par Alger, Tunis et l'Égypte, et suivi du pèlerinage à la Mecque, qu'il sera fait prisonnier par le corsaire chrétien. Devenu esclave, il est enfermé au château Saint-Ange. Le pape Léon X l'accueille avec de grands égards, et reconnaissant sa science et son érudition, il lui accorde une forte pension. Il le fait baptiser le 6 janvier 1520 en devenant son propre parrain et en lui donnant ses 2 noms, Jean et Léon. Profitant de son séjour à Rome, celui dont le nouveau nom sera Léon l'Africain apprend la langue italienne et le latin, ouvre à Rome un cours de langue arabe, il prend contact avec les humanistes italiens et traduit avec leur collaboration le Coran ainsi que les épîtres de saint Paul. Il rédige même, avec le médecin Jacob Martino Ben Samuel, un dictionnaire arabe-hébreu-latin. À la demande du pape, il rédige sa célèbre Cosmographia de Africa, publiée à Venise sous le titre Description de l'Afrique en 1525. Il compose son livre d'abord en arabe avant de le traduire lui-même en italien et en latin. Ce grand ouvrage de référence est la principale source d'informations sur l'Afrique, ses habitants, leur mode de vie, leurs traditions au XVIe siècle européen. L'ouvrage a la forme de mémoires pleines de descriptions et d'anecdotes qui en rendent la lecture aisée et passionnante. En plus de constituer une formidable mine de connaissances géographiques, anthropologiques, linguistiques, il comporte également de précieuses informations sur les mœurs et même l'alimentation des Africains de cette époque. Il y a aussi comparé l'Europe au Maghreb. Son succès fut tellement grand qu'on le traduisit en plusieurs langues et qu'on en tira plus de 12 éditions. La mort de Léon X mit cependant fin à la vie confortable de Léon l'Africain en Italie, car les successeurs du pape ont eu tendance à le négliger, ce qui le poussa en 1527 à profiter de certains troubles ayant touché l'Italie pour fuir ce pays et pour s'installer définitivement à Tunis.
On ne connaît pas la date de la mort de Hassan Lozen, dit Léon l'Africain, qui semble avoir eu lieu vers 1555. À Tunis, il abjura la foi chrétienne pour redevenir musulman et continua à étudier et à écrire. La plupart de ses ouvrages ne nous sont malheureusement pas parvenus. Précurseur de la figure de l'aventurier, son récit sur le désert a animé l'imaginaire des lecteurs européens et a fait naître chez eux un désir impérieux de connaître ce continent mystérieux. C'est en 1986 que l'auteur franco-libanais Amin Maalouf a consacré son récit Léon l'Africain au célèbre voyageur du Moyen-Âge. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.